Un projet de loi divise actuellement la Tunisie où le président Bédi Caïd Essebsi a annoncé son intention de soumettre un projet de loi au Parlement qui verra la légalisation des droits de succession entre hommes et femmes. La loi tunisienne stipule actuellement que les hommes reçoivent le double de l'héritage perçu par les femmes. Une loi similaire à celle pratiquée dans d'autres pays arabes est basée sur la loi islamique ou la charia. Les musulmans conservateurs se sont rassemblés devant le Parlement pour exprimer leur frustration sur la question et quelques jours plus tard, c'est un groupe de femmes de la société civile qui se sont à leur tour rassemblées par milliers pour manifester leur soutien à l'égalisation des héritages. Et pour en parler, le journaliste tunisien Zied El-Henni est en ligne avec nous. Bonjour Monsieur Henni. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette commission qui est à l'origine de ce rapport controversé qui a été remis au président de la République et qui prévoit notamment l'égalité entre hommes et femmes lors du partage? En fait, cette commission a été ordonnée par le président de la République, Bédi Caïd Essebsi, le 13 août dernier, qui correspond en Tunisie à la fête nationale de la femme tunisienne. C'est à cette date-là, c'est-à-dire le 13 août 1956, qu'a été promulgué en Tunisie le code du statut personnel. C'est le code le plus évolué dans le monde arabo-musulman et qui donne donc à la femme beaucoup de ses droits dont elle est privée dans le reste du monde arabo-musulman et même en Afrique. Donc, le rôle de la commission, de la CODID, était de préparer ou de proposer au président de la République un certain nombre d'amendements dans les lois tunisiennes pour promouvoir l'égalité entre la femme et l'homme en Tunisie, pour renforcer les droits de la femme et aussi pour protéger les libertés individuelles et pourquoi pas même donc la promulgation d'un code des libertés individuelles. Alors, la loi actuelle qui s'appuie sur le Coran prévoit que lors du partage du patrimoine familial, un homme hérite du double d'une femme qui a le même degré de parenté. Et le nouveau projet de loi donc prévoit plus d'égalité. Alors, pourquoi est-ce qu'il suscite la colère de certains Tunisiens? Beaucoup de Tunisiens ont vu dans ce principe-là une contradiction avec la charia, avec le droit musulman qui établit un certain partage de l'héritage entre les hommes et les femmes et dans lequel, pour par exemple employer un frère et une sœur, le frère doit se donner le double de la part de sa sœur. Et pourquoi est-ce que le président Essebsi a eu besoin d'une commission pour réfléchir sur cette question d'héritage? Est-ce que la constitution tunisienne ne prévoit rien à ce sujet? La constitution tunisienne est claire. Elle parle d'une façon très claire et incontournable d'égalité totale entre les hommes et les femmes. Et parmi ces égalités, bien sûr, il y a l'égalité dans l'héritage. Il y a cette polémique-là. Et pour ne pas être confronté à un public qui voit que sa religion est menacée, que sa religion est attaquée, qu'il y a une loi qui va venir donc frapper cette religion funky-là, alors il a émis la proposition suivante, qui est en principe adopter l'égalité dans la loi, puisque cette loi doit être conforme à la Constitution, mais en même temps permettre aux croyants, permettre à ceux qui s'attachent à la juridiction islamique d'avoir la possibilité de léguer leur héritage, donc selon les règles de la charia, selon les règles du droit musulman. Dernière question, Monsieur El-Henni. Avec toute la controverse autour de ce projet de loi, est-ce que vous pensez qu'il a des chances d'être adopté? Ce projet sera remis à l'Assemblée nationale dans les mois qui suivront et ce sera alors aux députés donc, de discuter et d'adopter ce projet de loi. Nous croyons que cette adoption ne sera plus possible parce que on a eu un avis favorable entre guillemets du parti islamiste Al-Nahda qui s'est dit prêt à
discuter ce projet-là ouvertement et d'une façon constructive. Et nous espérons donc que lorsque le projet de loi sera remis au Parlement durant les prochains mois, donc il sera favorablement accueilli et sera adopté.